Mes chers amis, bonjour, mes frères et sœurs. En ce 4e dimanche de l'Avent, nous rencontrons Marie. Personne mieux qu'elle peut nous aider à comprendre le sens de la fête de Noël. Dieu est celui qui vient à la rencontre de sa créature. Dieu fait toujours le premier pas vers l'homme, mais il ne force rien, ni personne. Notre Dieu se fait mendiant. Laissons l'évangile de ce jour nous envahir pour nous convertir. Marie fut touchée de voir Dieu venir vers elle. Elle devait avoir le cœur vulnérable quand l'ange lui dit « Réjouis-toi, comblée de grâce ». Elle s'est saisie elle-même, toute aimée de Dieu. Elle s'est sentie, dans toutes les fibres de son être, enveloppée de la tendresse de Dieu, regardée avec une indicible, inexprimable, extraordinaire, indescriptible intensité d'amour. Elle fut bouleversée, émue. En Jésus, nous sommes tous les enfants bien-aimés de Dieu. Avons-nous le cœur assez vulnérable pour nous laisser toucher quand Dieu vient vers nous? Marie annonce l'Église. En Jésus, mort et ressuscité, nous sommes nous-mêmes comblés de grâce. Mais que de lourdeur en nous qui nous empêche d'accueillir la toute bonté de Dieu. Marie était de tout son être tournée vers Dieu, éveillée à Dieu. Elle était en Dieu. Elle était prise tout entière dans cette alliance amoureuse que Dieu a tant de fois cherché à renouveler avec son peuple afin de préparer une demeure à son Fils. Dieu lui avait fait la grâce que rien en elle ne soit hors de lui. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera appelé Fils du Très-Haut, il sera grand. C'est donc Jésus qui est au centre de cet évangile. C'est l'annonciation du Seigneur, non de Marie. Si Saint Jean-Baptiste et Marie nous accompagnent dans la liturgie de l'Avent, c'est toujours en référence à Jésus. La conception virginale de Jésus dit plus sur Jésus que sur Marie. Elle révèle quelque chose d'important sur l'identité de l'enfant qui va naître. Elle nous introduit au cœur du mystère de la personne de Jésus. En chantant Marie, en la célébrant, c'est toujours pour nous tourner vers le mystère saisissant de l'enfant qui va naître. Celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Marie ne comprend pas vraiment ce qui lui arrivait et ce qui lui était demandé, ni comment cela pouvait se faire. Elle ne comprenait pas très bien, mais elle savait en qui elle avait donné sa foi, sa confiance. Marie respirait la confiance. Tout cela était en elle comme une seconde nature, ou plutôt c'était sa nature, pleinement femme, pleinement en Dieu.
Elle savait, il n'y avait rien de meilleur que de se laisser conduire par Dieu et laisser sa parole construire sa vie. Inouïe a dû être sa joie de pouvoir, dans une confiance filiale que les mots ne peuvent exprimer, mais qui touche au plus intime de son être, de pouvoir se livrer pleinement à l'accomplissement de la parole. Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Marie a compris que l'important était de laisser Dieu faire en elle sa demeure. Elle s'est laissée envelopper par l'Esprit et elle est devenue en son corps maison de Dieu. Dans l'Esprit, elle a donné corps au Fils de Dieu. Elle était de la descendance promise à David, fruit de l'alliance et du oui à l'alliance. Dieu cherche toujours une demeure pour venir habiter chez les hommes. Saurons-nous lui ouvrir notre cœur, notre vie, à l'exemple de Marie? Il ne nous demande pas de construire des temples de bière. Il ne nous demande surtout pas de nous hisser vers lui par des efforts par lesquels nous penserions mériter le salut. Il nous demande d'oser croire dans une confiance filiale en ce qu'il peut réaliser lui-même en nous. Il nous propose de nous laisser faire par l'Esprit et de laisser sa parole construire notre vie. C'est parfois dérangeant, c'est souvent une blessure. Dieu, en son Fils, voudrait prendre corps en nous. Celui qui est né en Marie voudrait naître en nous. Dans l'Esprit, il nous réenfantera à une vie nouvelle. Puisse le oui de Marie devenir notre oui. Amen.